quand c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, c'est bon. Alors, on va déjà choisir une origine. Allez, moi, j'ai choisi comme origine ceci. Voilà, donc tout à fait au hasard. J'utilise le curseur, la commande au curseur, et je viens de placer tout à fait au hasard ici. Avec la commande coupe ou allonge, je viens conserver uniquement les traits dont j'ai besoin. Et je vais commencer à construire, à faire ma construction avec des parallèles. Donc je vais faire une parallèle à 225. Donc 225, ok. Voilà. Et là, avec la commande coupe ou allonge, je retire l'excédent de traits. Maintenant, je vais placer le rayon de 50 ici. Donc, pour placer le rayon de 50, il faut que je détermine son centre. Et son centre, il se trouve à 50 sur l'axe des X et à 44,2 sur l'axe des Y. Donc, parallèle 50, ok, sur l'axe des X, et parallèle à 44,2 sur l'axe des Y. Commande coupe ou allonge, je retire les traits de construction dont je n'ai pas besoin, je prends la commande rayon, valeur 50, ok, et je vais le placer cette fois-ci, attention, à la fin de l'élément. Je sélectionne bien fin d'élément. Voilà. Ensuite, je vais m'intéresser au rayon suivant, rayon 267,63. Alors, 167,63, il faut que je cherche son centre. Son centre est à 65 et 5,8. Donc, parallèle, 65 en X et du 5,8 en Y. Toujours la commande coupe ou allonge. Je sélectionne la commande rayon et j'indique 167,63. Ok, et je vais le coller à la fin de l'élément. Ensuite, bon, je vais faire un petit peu de ménage parce que là j'ai trop de choses qui m'encombrent. Donc pour faire du ménage, je vais déjà conserver cette partie du cercle, le reste ne m'intéresse pas. Je vais conserver ceci. Et je vais conserver uniquement ceci. Et je vais supprimer ce trait de construction qui ne me sert plus à rien. Maintenant, il faut que je définisse à quel endroit je vais arrêter mon arc de cercle. Donc, il se trouve à 156. Il faut que je trace un trait ici à 156,2. Parallèle, 156,2. OK. Et je fais une parallèle ici. Et là, je vais conserver uniquement ce qui m'intéresse de mon arc de cercle. Et je supprime le reste. Maintenant, je vais avoir une commande ici. Alors, une commande un petit peu délicate parce que le logiciel n'est pas très convivial à ce niveau-là. Il s'agit de tracer cette droite avec un angle de 29,3 degrés. On l'a vu tout à l'heure, 29,3 degrés. Le logiciel, lui, ne va pas se référer par rapport à une droite horizontale, mais par rapport à une droite verticale. Donc, il va falloir retirer de 90 degrés 29,3 degrés. C'est-à-dire qu'on va faire 90 moins 29,3. OK. À la fin de cet élément, et par ici, non, alors vous voyez, ça ne fonctionne pas bien. Je reviens en arrière. Voilà. Voilà, j'ai bien mon angle de 29,3 degrés par rapport à une droite horizontale. Je ne vais conserver de cette droite oblique que ce dont j'ai besoin. Et je ne vais conserver que ce dont j'ai besoin sur le rayon 50. Voilà, donc la pièce commence à se dessiner. Ensuite, je vais m'intéresser à cette droite ici qui est parallèle de 30. Celle qui est en dessous. Voilà. Celle-ci maintenant à 74,2, toujours parallèle. 74,2. OK. Et puis maintenant, je sais qu'entre le rayon intérieur et le rayon extérieur, j'ai 30 mm. Donc c'est assez simple, je vais utiliser la commande rayon. J'ai encore la valeur ici, 167,63, à laquelle je vais soustraire
30 mm. Et cette fois-ci, je vais utiliser la commande centre, c'est-à-dire au même centre que le rayon de 167. Voilà. Maintenant, je vais le conserver que ce qui m'intéresse. Il ne me reste plus qu'à faire les deux petits trous diamètre 65 et pas rayon de 6,5. Alors, parallèle, donc ils sont à 10. 10, ok, voilà. Parallèle de 20 sur les côtés. Voilà. Je ne conserve que ce qui m'intéresse. Diamètre 6,5, ok, et je le place aux extrémités. Et je retire la droite qui ne me sert plus à rien. Je fais un zoom automatique, hein, je vous rappelle que cette commande permet de faire un zoom automatique, c'est-à-dire qu'elle va mettre à l'écran tout ce qui est sur votre écran. Donc si vous allez laisser un point ou un morceau de quelque chose quelque part, vous allez vous en rendre compte à ce moment-là. Voilà, ma pièce est terminée. Il me suffit de l'enregistrer sous un nom dans le dossier Draw. Hein, vous aurez les consignes d'enregistrement. Une fois que c'est enregistré, n'oubliez pas de faire la commande Export DFF et de ne cliquer qu'une seule fois sur l'icône et sur l'icône de validation, sinon vous plantez le logiciel. Bonne chance!